Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce mercredi 10 février 2010. En Martinique, le conflit qui oppose les chauffeurs de la CMT à leur direction s'étend sur le terrain juridique. Les perturbations continuent sur le réseau de bus Mosaïque. En Guadeloupe, les établissements de santé disposant d'un centre SAMU doivent désormais comporter un centre de vaccination contre la grippe A. Celui de Ricou au CHU de Pointe-à-Pitre a ouvert ses portes au public ce matin. En Guyane, le Conseil général a entrepris des travaux de réfection de la route des plages. Le chantier, qui devrait se terminer en fin d'année, coûtera 9 millions d'euros. Les choses ne s'arrangent pas dans le conflit qui oppose 7 salariés de la CMT, la compagnie martiniquaise de transport, à leur direction depuis plus d'une semaine. D'autant plus que le dossier est désormais porté sur le terrain judiciaire à travers la plainte de gérants de la CMT pour entrave à la liberté de travail et la requête d'un rétablissement immédiat de la disponibilité des dépôts de bus, ainsi qu'une astreinte de 1 000 € par jour de blocage. En fait, ces employés de l'entreprise affrétée par la CFTU, la compagnie foyalaise de transport urbain, réclament un traitement similaire à celui de leurs autres collègues dans le même cas, sauf que la directrice de la CMT affirme qu'une augmentation des salaires pour ses employés serait suicidaire pour la société. Malgré la médiation initiée par la direction du travail sous l'égide de 2 médiateurs dans la soirée de mardi, aucun accord n'était trouvé et la situation semble s'enliser au fil des jours, dans cette grève qui a de lourdes conséquences sur la circulation des bus et sur certaines lignes du réseau Mosaïque. Conformément à l'instruction du ministère de la Santé et des Sports en date du 7 janvier, l'ensemble des établissements de santé qui disposent d'un centre SAMU comportent désormais un centre de vaccination contre la grippe A, H1 et Nain. C'est le cas en particulier au CHU de Pointe-à-Pitre où l'offre complémentaire de vaccination a débuté ce matin au centre de Ricou. Chaque personne ayant reçu le formulaire de la sécurité sociale ainsi que les volontaires ont la possibilité de recevoir une injection gratuite contre la grippe A tous les mercredis de 9h à 12h et ce jusqu'au mois de septembre. Alors que le pic de l'épidémie est passé et que le nombre de cas a considérablement diminué dans l'archipel, ce dispositif, initialement prévu pour optimiser la vaccination en milieu hospitalier, contribue à écouler les quelques 90 millions de doses commandées et stockées sur le plan national. C'est ici que commencent les travaux entrepris par le Conseil général sur la route des plages le long du littoral de Remire-Montjoly. Une visite de chantier menée par l'exécutif départemental Alain Tienne-Longue et le vice-président en charge des routes Alex Alexandre a permis d'apprécier l'avancée des travaux. Ces derniers, qui ont été lancés en novembre dernier, s'étendent sur une dizaine de kilomètres. La finalité étant d'améliorer la circulation entre le lieu dit Gosselin et des Grades des Cannes en passant par la route du Mayuri. La fin des travaux, dont le coût atteint les 9 millions d'euros, est annoncée pour la fin de l'année. Au total, le département aura investi près de 30 millions d'euros pour la réfection des routes qui relèvent de sa compétence. Les élus du Conseil général étaient réunis en séance plénière mardi afin de débattre des orientations budgétaires de l'année et fixer les priorités de cet exercice. Elles se portent notamment sur l'insertion ainsi que la prévention et la sécurité en matière de risques naturels majeurs. Les conseillers généraux entendent renforcer le dispositif technique d'étude et de surveillance des phénomènes naturels, de même que le président du département Claude Lise prévoit de tenir les ateliers de la sécurité afin de dresser un état des lieux des moyens existants, tout comme un bilan des actions menées concernant la modernisation des infrastructures. Il a aussi été décidé d'accélérer la construction de l'état-major des sapeurs-pompiers pour permettre d'établir une base optimale des moyens humains et matériels des soldats du feu. Afin d'assurer l'essentiel des dépenses, un nouvel emprunt de 20 millions d'euros devrait être sollicité dans le cadre du budget 2010. Plage de Gosselin à Remire-Montjoly. En cette période de l'année, en l'absence de surveillance des plages, ici comme ailleurs, il est formellement déconseillé de se baigner. À Cayenne, comme la route des plages, la mer est particulièrement agitée et donc dangereuse. Les sapeurs-pompiers n'ont de cesse de rappeler les candidats à la baignade à la plus grande prudence. En fin de semaine dernière, happé par la mer, un adolescent de 14 ans a perdu la vie sur la plage de Montabo, à Cayenne. À l'approche du carême, selon une tradition bien établie, en Guyane, on ne se baigne pas. Il n'est pas rare, chaque année, que ceux qui bravent l'interdiction en payent les conséquences. Dans un document rendu public vendredi par les services du Pôle emploi, un état des lieux approfondi du marché du travail et des conditions de l'emploi vient d'être effectué. Une nouvelle fois, les jeunes actifs sont les principales victimes de la situation économique de l'archipel, puisque le taux de chômage des moins de 25 ans frôle les 56%, contre 22% pour l'ensemble de la population guadeloupéenne. Avec près de la moitié des demandeurs inscrits à Pôle emploi depuis 12 mois ou plus, le chômage de longue durée et le manque de qualification sont notamment pointés du doigt.
Au 1er janvier 2010, le nombre de personnes en recherche d'emploi dans les catégories A, B et C s'établit à 57 390, une augmentation de l'ordre de 11% par rapport à 2008, mais qui reste inférieure à la moyenne nationale et ses 18% de hausse sur l'année.